Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo où nous allons aborder un sujet qui fascine depuis les siècles non seulement les théologiens mais aussi les fidèles et les chercheurs spirituels, l'archange Michael. Qui est-il? Quelle est la signification de son nom et surtout pourquoi le terme archange plutôt que ange? Vous vous êtes peut-être déjà posé ces différentes questions. Ou peut-être ne vous êtes-vous jamais vraiment arrêté sur cette figure, pourtant si centrale dans la tradition chrétienne. Nous découvrirons plusieurs facettes de ces personnages mystérieux et puissants. D'abord, nous allons établir une base en comprenant la hiérarchie céleste et l'archangéité d'un archange, c'est-à-dire ce qui fait d'un archange un archange. Ou mieux, ce qui fait qu'un archange soit réellement un archange. Ensuite, nous nous plongerons dans l'étymologie et la signification du nom Michael, qui a une place si particulière dans différentes traditions religieuses. Nous aborderons aussi les rôles et les apparitions de Michael dans les textes sacrés, notamment dans les livres de Daniel et d'Apocalypse. Puis nous examinerons comment les pères de l'Église et les théologiens modernes considèrent cette figure angélique. Enfin, nous nous demanderons en quoi la connaissance et la dévotion à l'archange Michael sont pertinentes pour notre vie spirituelle aujourd'hui. Oui, chers frères et sœurs, c'est une vidéo très courte, mais vous comprenez que c'est un programme riche et dense qui nous attend, non? Et donc, je vous invite à vous installer confortablement et à vous ouvrir à cette expérience de découverte théologique et spirituelle. Alors, entrons dans le vif du sujet. Quelle différence entre un ange et un archange? Eh bien, pour comprendre l'archange Michael, il est essentiel de commencer par distinguer un ange d'un archange. Selon la tradition biblique et théologique, les anges sont des messagers célestes, des êtres spirituels créés par Dieu pour servir de médiateurs entre le divin et l'humain. En revanche, un archange occupe une place plus élevée dans cette hiérarchie céleste. On considère généralement les archanges comme des chefs parmi les anges, dotés de responsabilités et de pouvoirs particuliers. Alors, c'est quoi cette notion de la hiérarchie céleste? Chers frères et sœurs, comprenons que la notion de hiérarchie céleste n'est pas uniforme à travers toutes les traditions chrétiennes, mais plusieurs auteurs ecclésiastiques, comme Pseudo-Denis Aréopagite, ont tenté de catégoriser ces êtres spirituels. Dans son ouvrage La hiérarchie céleste, Pseudo-Denis identifie trois triades de cœurs angéliques, chacune comprenant des anges, des archanges et des principautés. Les archanges, selon cette classification, se situent dans la seconde triade et servent de messagers divins pour des missions plus importantes et des révélations plus profondes. Il est intéressant de comprendre que bien que les termes ange et archange apparaissent dans la Bible, les textes canoniques ne donnent pas une classification aussi élaborée que celle des pères de l'Église. La notion d'archange est principalement tirée des livres comme Daniel, Tobie et surtout de l'Apocalypse de Jean, où Michael lui-même apparaît en tant que guerrier céleste. En résumé, les statuts d'archange confèrent une dimension de responsabilité, d'autorité et de pouvoir qui va au-delà de ce que l'on attribue généralement aux anges. Cette compréhension nous aide à mieux saisir les rôles et la signification de l'archange Michael dans la tradition chrétienne. Parlons maintenant de l'étymologie et de la signification du nom Michael. Le nom Michael est d'origine hébraïque et se compose de trois éléments. Michael, qui peuvent être traduits par « qui est comme Dieu ?» Cette question rhétorique souligne l'humilité et le caractère unique de Dieu
en suggérant qu'aucun être, pas même un ange ou un archange, ne peut être comparé à Dieu. Ces noms portent donc en lui une théologie implicite en mettant en avant-plan la transcendance des dieux et les rôles subordonnés mais importants de Michael. Mais quelle est la place de l'archange Michael dans différentes traditions religieuses? L'archange Michael occupe une place notable dans plusieurs traditions religieuses. Dans le christianisme, par exemple, il est souvent vu comme le chef des armées célestes luttant contre les forces du mal, notamment Satan, comme on le voit dans le livre de l'Apocalypse de Jean. Il est également honoré comme le protecteur des chrétiens et le guide des âmes dans l'au-delà. Dans la tradition juive, Michael est considéré comme l'un des principaux anges, souvent décrit comme l'ange de la miséricorde. Il est mentionné dans les livres de Daniel, où il apparaît comme un protecteur du peuple d'Israël. L'archange Michael figure aussi dans l'islam. Il est principalement associé à la providence divine en aidant à nourrir les corps et les âmes. Chers frères et sœurs, le nom Michael et les attributs associés à cet archange transcendent donc les frontières religieuses, témoignant de son importance universelle. La variété des traditions qui les reconnaissent souligne la richesse et la complexité de ces personnages célestes. Et donc, le nom Michael n'est pas seulement un simple identifiant, mais il véhicule des significations profondes et diverses selon les traditions religieuses. Il nous ouvre une fenêtre sur la manière dont différents groupes de croyants comprennent le divin et les rôles des êtres célestes dans leur spiritualité. Alors, parlons du rôle et des apparitions de Michael, rôle de protecteur et de guerrier dans la tradition biblique. L'archange Michael occupe un rôle unique en tant que protecteur et guerrier dans la tradition biblique. Dans le livre de Daniel, il est décrit comme le grand prince qui protège le peuple d'Israël. Il est également mentionné dans l'Apocalypse de Jean comme le chef des armées célestes qui combat Satan et ses démons lors de la grande bataille céleste. Ces rôles de défenseurs et de combattants mettent en lumière l'engagement actif de Michael dans la réalisation du dessein de Dieu et dans la lutte contre les forces maléfiques. L'archange Michael est présent dans plusieurs textes bibliques et apocryphes. Dans le livre de Daniel, il est l'ange protecteur du peuple d'Israël. Dans le Nouveau Testament, il apparaît dans l'Apocalypse où il joue un rôle crucial en chassant Satan et ses anges rebelles du ciel. En dehors de la Bible, l'archange Michael apparaît également dans d'autres textes chrétiens, comme dans certains écrits des pères de l'Église qui les décrivent comme le guide des âmes vers l'au-delà. Il est aussi un personnage significatif dans la littérature apocalyptique juive, comme les livres d'Enoch, où il est l'un des 4 archanges principaux. Ces divers récits confèrent à Michael une dimension complexe et multidimensionnelle. Il n'est pas seulement un guerrier céleste ou un protecteur, il est également un intermédiaire entre les divins et l'humain, jouant différents rôles selon les besoins de l'histoire du salut. En conclusion, l'archange Michael est une figure riche et fascinante qui capte l'imagination et inspire la foi à travers les différentes traditions religieuses. Son rôle de protecteur et de guerrier en fait un personnage clé pour comprendre la manière dont le divin intervient dans le monde et guide son peuple vers la rédemption et la sainteté. Mais comment le père de l'Église et les théologiens modernes voient Michael? L'archange Michael a toujours été une figure importante dans la tradition théologique chrétienne. Le père de l'Église, comme Jean Chrysostome et Grégoire le Grand, ont souvent fait référence à lui dans leurs écrits pour souligner son rôle en tant que protecteur et intercesseur.
Il est parfois vu comme le chef des milices célestes, soulignant ainsi son rôle de guerrier divin. Dans la théologie moderne, les érudits s'attachent également à examiner son rôle à la lumière des Écritures et de la tradition, y compris sa représentation dans l'art et la littérature chrétienne. Quelle est l'importance de l'archange Michael dans la liturgie et les pratiques dévotionnelles? L'archange Michael détient une place significative non seulement dans la théologie, mais aussi dans la liturgie et les pratiques dévotionnelles. Il est fréquemment invoqué pour la protection et la direction spirituelle. Par exemple, la prière de Saint Michael Archange est une prière catholique bien connue demandant sa protection contre les mal. Dans la liturgie byzantine, il est également honoré souvent conjointement avec l'archange Gabriel lors de la fête des archanges. En outre, il existe de nombreux sanctuaires dédiés à l'archange Michael à travers le monde, comme le mont Saint-Michael en France ou la Gargano en Italie, qui sont des lieux de pèlerinage et de dévotion. Dans ces contextes précis, Michael n'est pas seulement une figure théologique abstraite, mais un personnage qui touche directement la vie des fidèles à travers la prière, la liturgie et les pratiques dévotionnelles. Son rôle dans la vie de l'Église témoigne de sa pertinence continue dans la quête spirituelle des fidèles, offrant une source d'inspiration et de réconfort dans les défis de la vie chrétienne. En somme, l'archange Michael reste une figure essentielle dans la tradition théologique et liturgique de l'Église, servant le pont entre le divin et lui-même, le céleste et le terrestre, la théologie et la piété populaire. Alors, quel est le rôle de l'archange Michael dans la spiritualité moderne? L'archange Michael continue de jouer un rôle vital dans la spiritualité contemporaine. À une époque où les défis spirituels, sociaux et personnels sont nombreux, l'invocation de l'archange Michael sert de rappel fort de la présence divine et de la protection céleste. Il est souvent invoqué dans les prières de libération, de guérison et de protection, répondant ainsi à des besoins spirituels très actuels. De plus, il figure dans des formes de spiritualité moins traditionnelles, ce qui montre sa polyvalence et sa pertinence au-delà des frontières confessionnelles. Mais pourquoi son étude peut enrichir notre vie spirituelle aujourd'hui? L'étude de l'archange Michael est plus que jamais pertinente pour ceux qui cherchent à approfondir leur compréhension de la foi chrétienne et de la spiritualité en général. Comprendre le rôle de Michael, son histoire et sa théologie peut offrir des perspectives enrichissantes sur la nature de la protection divine, l'interaction entre le céleste et le terrestre, ainsi que les combats spirituels. Il offre également une voie pour réfléchir à des questions plus larges comme le rôle des figures angéliques dans la vie spirituelle et la manière dont la tradition et la théologie peuvent informer notre pratique dévotionnelle contemporaine. En somme, l'étude de l'archange Michael peut constituer une riche source d'inspiration, offrant des couches de compréhension qui s'appliquent directement à notre propre quête de sainteté et de compréhension spirituelle. Sa présence continue à travers l'histoire et dans la spiritualité contemporaine fait de lui un pont entre l'ancien et le nouveau, les traditionnels et les modernes, et son étude peut donc grandement enrichir notre vie spirituelle. Merci de m'avoir accompagné dans cette exploration. Likez, commentez, partagez et abonnez-vous. Ciao!